Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 7 au 13 mars. Une semaine qui va continuer d'être un peu dans cette espèce de lancée qui a été le mois de mars jusqu'à présent. Et puis, on continue dans le fond de surfer sur les énergies du poisson et d'être vraiment, de se laisser porter par cette vague-là. C'est sûr que l'ambiance est quand même particulière maintenant qu'il y a eu certains événements mondiaux qui se sont passés aussi, mais ça fait écho un petit peu à ce qu'on voit en astrologie. Parce que oui, d'une part, on a une belle vague à surfer dans ce mois de mars, mais en même temps, l'énergie du poisson peut être aussi symbolique de perdre des repères ou de ne plus savoir vers où aller. T'sais. Le signe des poissons représente vraiment la fin du zodiaque et donc c'est un peu cette purge de nettoyage aussi qui peut s'effectuer dans cette période-là. Et donc aussi, on a une belle possibilité de voir les polarités qui peuvent exister à l'intérieur de certains placements. Sinon, quant à elle, la Lune va traverser le signe du Taureau, du Gémeaux, du Cancer et puis du Lion. Alors, on va regarder ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu le ciel au-dessus de notre tête et voir un petit peu comment ça va se jouer pour nous cette semaine. Alors, on débute cette semaine le lundi 7 mars avec cette lune en taureau, donc la lune qui fait toujours écho à notre monde intérieur, la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. C'est notre monde imaginaire et ce qui nous fait du bien à l'intérieur. Donc, la lune en taureau, elle est exaltée, c'est une belle lune, elle aime ça, prendre les choses simplement, se faire plaisir à travers les sens, d'être reconnecté avec la nature et tout ça. Donc, vraiment, il y a cette idée de lenteur aussi qui vient avec une lune en taureau. La Lune fait des beaux aspects avec Jupiter et le Soleil qui sont en Poisson. Alors ici, on a une belle façon de voir comment est-ce que l'extérieur peut se refléter à l'intérieur. On est dans les énergies du Poisson, donc une énergie beaucoup plus rêveuse, spirituelle, magique d'une certaine façon, tu sais, où est-ce qu'on a envie de connecter à plus grand que soi, on a envie d'explorer d'une certaine façon. Et puis donc ça, c'est représenté par le Soleil et par Jupiter qui sont ensemble en ce moment et qui travaillent dans ces énergies-là. Jupiter d'ailleurs est en domicile dans le signe des Poissons et donc vient alimenter ce désir d'apprendre qui l'on est et de quoi est-ce qu'on est fait. Jupiter dans le signe des Poissons va venir faire ce travail beaucoup à l'intérieur de soi, de venir comprendre et toucher, contempler cette cosmologie interne et donc ça vient vraiment aider à faire le pont entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça se passe pour la première partie de la journée où est-ce qu'il y a vraiment cette espèce de travail mutuel qui offre des belles opportunités. Plus tard, on se rend compte en fait que oui, d'une part, on peut faire ce travail intérieur-extérieur et d'être vraiment de se laisser imbiber par toute cette énergie-là. Mais à côté de ça, il y a quand même une structure qui est nécessaire et qui a besoin d'être mise en place pour qu'on puisse œuvrer dans la société autour de nous. Et donc ici, ça va être véhiculé à travers la Lune, toujours en taureau, qui va venir faire un aspect de tension avec Saturne, qui est en Verseau. Donc ici, on a un choc entre nos besoins internes et les besoins qui sont à l'extérieur de nous, d'une certaine façon, et de voir comment est-ce qu'on fait pour mettre les choses ensemble. L'énergie de tension se vit à travers des signes fixes, donc ça se peut qu'on ait tendance à vouloir briser les choses plutôt que de s'offrir une certaine flexibilité. Et donc, d'être conscient de ce genre de choses-là va nous permettre d'avoir un peu plus d'esprit large pour être capable d'encapsuler différents points de vue, mais c'est de s'offrir en fait le plus de mouvance à travers ces deux astres qui sont plutôt fixes dans leur énergie pour l'instant. Ensuite, pour le mardi 8 mars, donc la Lune continue en fait à travailler précédemment avec l'énergie de Saturne qui est très restrictive et contraignante, si on peut dire, elle vient délimiter une chose, elle vient alourdir aussi. Et donc, pas longtemps après, la Lune va venir rencontrer Mercure en aspect de carré aussi, donc en aspect de tension. Et donc ici, on essaie justement de voir c'est quoi nos besoins, de prendre soin de soi, de ralentir peut-être. Mais à l'extérieur, les choses bougent vite. On a besoin de se plier à un certain cadre peut-être, ou on a besoin de penser d'une certaine manière, de voir c'est quoi nos prochaines étapes et tout ça, c'est de prévoir un petit peu le futur. Et donc ça ici, c'est vraiment la Lune qui fait un carré avec Mercure, où est-ce qu'on essaie d'être un peu plus connecté avec ses émotions, mais à côté de ça, il y a le mental qui embarque et qui nous fait un peu tourbillonner à vouloir planifier, à vouloir savoir c'est quoi le plan concret pour qu'on puisse s'y adhérer et avancer vers l'avant. Donc ici, s'offrir un pas de recul pourrait toujours être une bonne idée d'une certaine manière pour voir en fait que c'est nécessaire d'avoir un certain plan, mais c'est aussi nécessaire de ne pas s'oublier dans ce plan-là et de voir c'est quoi nos besoins. Peut-être même que ça pourrait être intéressant de connecter à nos peurs, en fait, par rapport à ce plan qu'on est en train d'établir pour vraiment pouvoir se permettre de planifier quelque chose qui fait du sens et qui englobe une certaine partie de ce qui nous habite à l'intérieur de nous. T'sais. Donc, il y a un peu ce travail-là ici qui s'offre à nous. Plus tard dans la journée, la Lune va transitionner en signe du Gémeaux. Donc ici, une certaine légèreté va s'installer. Où est-ce qu'on va embarquer justement dans ce mode plus mental au niveau des émotions. On est moins dans le ressenti physique, on est plus dans l'intellectuel, on a envie de s'amuser, d'être un peu plus mental par rapport à ça. Donc ici, ça va venir travailler un peu plus de pair avec les énergies de Saturne et de Mercure.
Et puis, principalement, ça va se faire ressentir par justement ce désir en fait de venir mettre ses besoins et ce qui est important pour nous au service de nos valeurs et de nos actions. Donc ici, je parle d'un trigone entre la Lune et Mars et Vénus qui sont maintenant rendus dans le signe du Verseau également. Alors ici, on a une belle congruence où est-ce qu'on se donne les outils pour agir avec Mars selon ce qui est important pour nous à travers Vénus. Et puis, de faire ça va nous permettre de répondre à nos besoins qui sont représentés par la Lune. Alors ici, on a vraiment un travail beaucoup plus facile à faire où est-ce qu'on se permet en fait de voir les choses de façon logique, concrète, tout en cherchant à s'amuser d'une certaine façon, puis d'avoir la flexibilité qu'on n'avait peut-être pas au préalable. Donc ici, vraiment, on s'est comme donné une certaine mouvance, puis ça nous permet de vraiment fluidifier les échanges, de fluidifier notre action et de faire en sorte qu'on a ce sentiment de déblocage, d'une certaine façon. Ensuite, pour le mercredi 9 mars, on a uniquement un changement planétaire. Donc, on a Mercure, la planète qui nous a aidés à concrétiser nos plans, à venir voir en fait c'est quoi qui avait besoin d'être fait de manière logique, c'était quoi la gymnastique mentale qu'on devait se permettre d'avoir pour arriver à nos fins, vient transitionner dans le signe des poissons. Donc ici, on rajoute un peu une couche de poisson à l'énergie qui est déjà ambiante avec le Soleil, avec Neptune, Jupiter qui sont déjà dans ce signe-là. Ici, on vient donc rajouter le mental. Mercure, dans le signe des poissons, est en exil. Ce n'est pas son endroit favori. Il se sent beaucoup plus à l'aise dans le signe de la Vierge ou du Gémeaux, par exemple. Donc ici, ce qui est intéressant avec une planète en exil, comme toujours, c'est qu'elle se permet d'être créative dans sa manière d'agir. N'ayant pas nécessairement tous les outils à sa disposition, on trouve des manières ingénieuses de le faire. Et donc Mercure, qui est une planète de mental, qui plonge dans les eaux du poisson, un aspect plus spirituel et onirique, si je peux dire, va venir se permettre de développer son intelligence émotionnelle, par exemple. Et donc, va se permettre d'avoir une certaine sensibilité, une compassion, une empathie qui vient se faire vivre à travers le mental. Donc, on a des belles prises de conscience qui sont disponibles pour nous et c'est de voir en fait que tout ce qu'on a eu comme tiraillage peut-être au début de la semaine avait sa raison d'être pour qu'on puisse, de ce point-ci, se permettre la réflexion ou le recul nécessaire pour voir en fait s'il n'y a pas des choses qu'on aurait peut-être s'offrir plus de flexibilité, par exemple. Et donc, Mercure, ici, dans l'énergie des poissons, va venir aider à fluidifier ces échanges-là, ces prises de conscience et s'assurer en fait qu'il y a une espèce de mouvement à travers tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir un plan concret établi, il faut aussi savoir être imaginatif, savoir improviser. Et donc, c'est ce genre de choses-là que Mercure en poisson va venir nous aider à amener. Et puis, ça va nous aider ultimement à bien naviguer en fait le chemin qui se présente devant nous. Ensuite, pour le jeudi 10 mars, encore une journée où est-ce qu'il y a pas trop d'aspects qui se passent dans le ciel, mais principalement, ce qu'on va avoir, c'est la Lune, donc, qui vient faire un aspect de carré, donc de tension, avec Neptune. La Lune s'occupe de notre monde intérieur, de notre imaginaire aussi. Et puis, Neptune peut être aussi de cet ordre-là à un niveau peut-être un peu plus élevé, une fréquence plus haute, par exemple. Alors ici, on parle de rêve, d'inspiration, de muse, on parle de divin aussi. Et donc, la Lune veut travailler avec cette énergie un peu plus intérieure qui nous permet de connecter avec soi-même, avec plus grand que soi, etc. Sauf qu'elle y va d'une manière complètement différente. T'sais. Donc oui, il y a la flexibilité qui est présente dans ces deux placements-là, entre le poisson et le gémeaux, mais la Lune a quand même un peu cette idée de ne pas vouloir trop plonger en profondeur. On est plus dans le superficiel et dans le mental, contrairement à Neptune qui veut aller en profondeur et se laisser baigner, en fait, infuser toutes ces choses-là qui se présentent à nous. Alors ici, ça se peut qu'on vive ça de manière où est-ce qu'on a un peu de confusion qui se fait ressentir en cette fin de semaine, et puis de s'assurer en fait de peut-être trouver une manière de se laisser inspirer en fait, tu sais, comme de voir en fait qu'il y a peut-être une incongruence ici, de voir qu'il y a peut-être aussi différents désirs qui tirent un peu la couverte chacun de leur côté, et puis de se permettre d'être en posture d'observateur ici, pour voir en fait qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces choses-là. Comment est-ce qu'on s'offre une flexibilité ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait venir conjuguer la superficialité et la profondeur? T'sais? Mais dans notre manière vraiment unique à nous, d'une certaine façon. Alors, de se permettre de se laisser baigner à travers ça, d'avoir un peu, d'être la brise au-dessus de l'océan pour être une belle façon d'imaginer ça, ou d'avoir une certaine fluidité à l'intérieur de ses émotions. T'sais. Donc, vraiment ici, de s'offrir en fait, de naviguer comme ça pour être plaisant. Ensuite, pour le vendredi 11 mars, la Lune transitionne dans les signes du Cancer, son signe de domicile. Alors ici, on fait un retour chez soi. On revient à l'intérieur, vraiment. On se coucoune à l'intérieur de soi et on se permet de vivre ses émotions. Donc, on a été un peu plus extérieur en superficie au préalable dans l'énergie du Gémeaux. Maintenant, on revient dans nos tripes. Ça nous permet d'intégrer un peu tout ça, comme de voir qu'est-ce qui s'est préparé, comment ça s'est placé autour de soi. T'sais.
Et puis, cette lune nous fait du bien parce qu'elle nous permet justement de se permettre cette sensibilité-là, de reconnecter avec notre vulnérabilité et puis vraiment de venir intégrer. T'sais. Ça peut être intéressant aussi, peut-être qu'on a été plus volatile, peut-être qu'on a été un peu plus loin dans nos relations. T'sais, on a parlé à beaucoup de monde peut-être avec la lune en Gémeaux, mais ici, on retourne à un cercle plus serré qui nous permet d'avoir en fait un lien de confiance avec les gens qui sont proches de nous et de voir qu'est-ce que ça vient faire bouger. Parallèlement à ça, la Lune, donc maintenant en Cancer, va venir travailler de pair avec Mercure qui est en Poisson. Donc ici, on a ces deux planètes qui partent des tripes, mais qui vont s'offrir aussi des prises de conscience, une ouverture d'esprit, et puis qui va nous aider à venir faire le chemin à travers tout ça. T'sais. C'est parfois peut-être difficile de mettre en mots certaines émotions, mais ici, on a la Lune donc, qui nous permet de connecter avec ces émotions-là, et Mercure qui vient avoir une certaine douceur, une empathie, qui va venir faire du bien et qui va nous aider à faire de l'ordre, en fait, de tout ça, de vraiment venir comprendre comment est-ce que ça nous fait sentir. Et donc, ça pourrait être aussi un bon moment pour communiquer avec ces gens qui sont proches de nous, notre façon de penser, de se permettre d'ouvrir un peu sa coquille et voir quel genre de reflet ça nous fait à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut évoluer à travers tout ça. Ça pourrait vraiment être un moment plus cocoon, plus doux pour se permettre ce genre d'exercice-là qui va faire du bien. Ensuite, pour le samedi 12 mars, la Lune donc continue de faire son chemin et puis elle baigne dans les eaux du Cancer. Donc ça fait du bien, on reconnecte avec ses émotions et on y place l'importance nécessaire. Cette Lune va donc venir travailler de pair avec Jupiter et le Soleil successivement, qui sont dans l'énergie des Poissons. Donc ici, vraiment, on a une belle fin de semaine qui commence dans les eaux et qui est chaleureuse d'une certaine façon. T'sais, ça nous permet d'avoir une belle profondeur, de se sentir bien. J'ai vraiment l'image ici d'un cénote, par exemple, où est-ce que c'est un espace fermé, où est-ce qu'on se sent en sécurité, mais qui est aussi épris d'une profondeur incroyable, où est-ce que parfois même ça peut être difficile de saisir en fait la profondeur des choses. Et puis de se sentir en fait en sécurité à travers tout ça, de se permettre de vivre cette profondeur-là, va vraiment nous aider à fluidifier en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'en ressortir grandi d'une certaine façon. Parce que c'est ça que le Soleil et Jupiter cherchent à faire. Ils cherchent à développer en fait ce côté-là émotionnel et sensible et de se permettre d'y aller. Donc, vraiment ici, on a trois astres qui travaillent de notre bord et qui vont nous aider à faire du sens et d'apprendre, en fait, à conjuguer l'intérieur et l'extérieur, apprendre à voir, en fait, la profondeur qui nous habite et de l'apprivoiser, tu sais. Donc, il y a vraiment ici une belle douceur et un élargissement de qui on est qui est disponible. Et donc, pour finir, le dimanche 13 mars, on a principalement la Lune, donc qui continue d'avancer dans le signe du Cancer, qui va venir faire sa rencontre avec Pluton. Ici, c'est sûr que c'est un moment où est-ce que c'est assez charnière. D'une certaine façon, on se permet beaucoup de douceur en ce début de week-end. Et puis ici, la rencontre avec Pluton, juste avant de transitionner de signe, vient s'assurer en fait qu'on n'a pas laissé rien au dépourvu. Alors ici, c'est une planète Pluton qui nous aide à voir les choses plus grandes qu'elles ne le sont, d'avoir le nez dedans, de se permettre de les observer pour se permettre un certain travail d'intégration. Et puis, ben, c'est sûr que ça peut être un peu demandant d'une certaine façon, parce que avec la Lune qui œuvre avec Jupiter et le Soleil depuis un certain temps, qui est même aidé de Mercure, donc on a cette douceur qui nous habite, mais ici on a Pluton qui est un petit peu plus sec et froid, qui vient justement poser la question juste avant qu'on parte de ces signes-là pour faire en sorte que le travail aura valu la peine et aura été fait au complet. Donc ça se peut ici que ça soit challengeant d'une certaine façon, où est-ce que soit on vit une montée d'émotions vraiment forte, ou on se sent peut-être blessé d'une certaine manière, mais c'est vraiment pour prendre conscience de manière nouvelle et différente de ce qui nous habite pour en être justement conscient et pouvoir faire quelque chose avec. Parce que Pluton a toujours ce désir en fait de vouloir nous mettre en lumière les choses pour qu'on puisse les intégrer, se les approprier et puis ultimement s'en alléger, de se permettre une transformation, une évolution. Donc ici, c'est un petit peu ça le travail qui va venir être présent pour nous. Suite à ça, on va quand même transitionner avec la Lune dans le signe du Lion, donc qui va nous aider justement à sortir de tout ça. C'est comme si on sortait de la maison, mais juste avant, on s'est fait donner une nouvelle peut-être un peu surprenante ou qui vient nous chambouler d'une certaine manière, mais on sait qu'ultimement, on sort dehors puis qu'il fait beau et qu'on va pouvoir s'amuser. Donc ici, la Lune va nous aider à reconnecter avec notre cœur d'enfant, retrouver une certaine dose de créativité, le désir d'être vu, de partager en fait l'expérience, d'avoir cette chaleur qui nous habite. Et donc, malgré ce qui peut avoir remonté avec cette opposition entre la Lune et Pluton précédemment, le Lion va se permettre de sortir et de voir en fait que le monde a continué de tourner, qu'on peut être heureux et puis qu'on peut suivre notre cœur et les élans qui nous habitent. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, une semaine quand même assez
houleuse, où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau dans la carte, donc sans doute une belle sensibilité à prévoir pour cette semaine-ci. C'est sûr qu'on commence la semaine sur une note un peu plus mentale, mais définitivement le gros chunk de la semaine est dans les énergies du poisson ou du cancer, et ça va être vraiment à un niveau plus sensible et émotionnel que ça va se vivre. Et puis, on termine donc cette semaine avec l'entrée de la Lune dans un signe de feu qui va faire du bien, qui va nous raviver l'âme et qui va nous projeter dans la semaine suivante. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que ça aide aussi l'algorithme de YouTube. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi semaine après semaine. Et à ce sujet, je voulais savoir comment est-ce que tu anticipes, toi, cette semaine, donc un petit peu plus dans les énergies d'eau. Est-ce que c'est une énergie que tu apprécies, qui est plus difficile pour toi? Donc, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe pour toi quand on est dans les énergies plus eau. Et puis sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!